Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Matrices. Alors c'est un wikibook. On va aller dans Propriétés et applications, Gauss-Jordan. Alors on a vu précédemment le chapitre Gauss-Jordan. On a vu résoudre un système d'équations AX plus B. Alors il faut que A soit naturellement carré. Ensuite, on a vu une deuxième version quand B était multiple. Enfin, il y avait plusieurs colonnes. Ici, B n'avait qu'une seule colonne. Là, B en a plusieurs. Et ensuite, on s'est aperçu qu'on pouvait aussi inverser la matrice A en utilisant pour B la matrice identité. Donc ça, c'est la vidéo précédente. Maintenant, on va essayer de jeter un coup d'œil sur les variables libres. Alors, les variables libres apparaissent quand la matrice A a plus de colonnes que de lignes. Donc, on va vérifier ça. Voir qu'est-ce que ça veut dire quand une matrice A a plus de colonnes que de lignes. Voilà, ça se présente comme ça. Donc A, ici c'est A, et ici c'est B. Et on voit que A a 3A et 3, 6, donc elle a 7 colonnes, alors qu'elle n'a que 3 lignes. D'accord? Alors que nous, dans les vidéos précédentes, on a résolu des systèmes d'équations avec A comme matrice carrée. Donc là, c'est pour ça qu'on va introduire les variables libres. Donc ici on a notre matrice A, ici on a notre matrice B, ici on a le système AB, donc on a simplement rajouté B à notre matrice A. Alors ici on a le code pour Octave, donc on va utiliser. Et ici nous on a la résolution du problème. Alors, on va la réduire. Voilà. Alors, voilà, c'est ici. Donc, on va essayer de mettre le même truc. Voilà, donc là, on a la résolution du problème. Ici et ici. Donc là, c'est les 4 premières... ici. Et la dernière colonne, elle est ici. On voit qu'on a les mêmes résultats. Le problème de cette matrice-là, c'est qu'elle n'est pas résolue. On a bien un pivot correct, un pivot correct, un pivot pas correct, mais ces valeurs-là appartiennent aussi à A. Ces valeurs-là appartiennent aussi à A et elles ne sont pas touchées, elles ne sont pas traitées. Pourquoi? Parce qu'il manque les pivots en dessous pour pouvoir les traiter. Et c'est pour ça que l'on va rajouter des variables libres en rajoutant des pivots en dessous. D'accord? Donc là, on ferme. On ferme. Alors, pour utiliser la fonction Gauss-Jordan avec les matrices carrées, on a utilisé la fonction Gauss-Jordan ici en minuscule. D'accord? Le Gauss-Jordan ici il est en minuscule. Alors, pour les variables libres, on va utiliser Gauss-Jordan en majuscule. D'accord? En fait, ce que va faire Gauss-Jordan en majuscule, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer une matrice A en mot carré. D'accord? Il va récupérer une matrice A carré. C'est-à-dire qu'il va oublier que cette matrice-là a plus de colonnes que de lignes. Et il va simplement vérifier si le déterminant de cette matrice A carré est bien différent de 0. S'il est différent de 0, la fonction va résoudre le problème. Et si naturellement ce sous-déterminant est nul, et bien, ce qui va se passer, c'est que le logiciel s'arrête. Alors, on va peut-être voir le code.
Voilà, ici, c'est notre fonction Gauss-Jordan. Alors, je mets une virgule pour faire une petite erreur. Donc là, il y a une petite erreur, j'enlève la virgule. Et ça me permet de faire apparaître ici la fonction Gauss-Jordan. Voilà. Alors là, je vais la réduire. Voilà, la fonction Gauss-Jordan, elle va d'abord vérifier si la matrice A est carrée. Si la matrice A est carrée, elle en calcule le déterminant et elle appelle le Gauss-Jordan minuscule, normal. Matrice A carrée, hein, on a autant de lignes que de colonnes, on appelle tout simplement. Donc on pourrait appeler directement Gauss-Jordan. Alors si la matrice ici n'est pas carrée, et donc elle a plus de colonnes que de lignes, le nombre de colonnes est supérieur au nombre de lignes, et bien là on va prendre une sous-matrice, c'est-à-dire une matrice qui est carrée, hein, donc qui aura le même nombre de lignes que de colonnes. On va prendre une matrice. Hop. Hein? Alors, Alors on reprend. Ici, il y a une matrice à carré. Elle résout le problème exactement comme Gauss-Jordan. Elle vérifie juste que le déterminant de A n'est pas nul. Voilà. C'est ici, on prend AB, on recopie A dans A tout simplement, et on calcule le déterminant, et on appelle Gauss-Jordan minuscule standard. D'accord? Là, c'est le cas où il y a plus de colonnes que de lignes. Il y a plus de colonnes que de lignes. Donc là, on va créer une nouvelle matrice, hein, et cette matrice, elle va avoir la caractéristique d'avoir le même nombre de colonnes que de lignes. Vous voyez, nombre de colonnes, ça c'est le nombre de lignes, et ça c'est aussi le nombre de lignes pour le nombre de colonnes. Donc ce que l'on va faire ici, c'est que l'on va récupérer cette matrice-là. Et on va en calculer le déterminant. Alors ce n'est pas le déterminant de A, puisque A n'est pas carré. D'accord? On va donc calculer un sous-déterminant, le premier sous-déterminant disponible, et si ce sous-déterminant n'est pas nul, hein, on appelle tout simplement le Gauss-Jordan en minuscule. Donc le Gauss-Jordan en majuscule, qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie si la matrice A est carrée. Si la matrice A est carrée, il en prend le déterminant, il vérifie que le déterminant de A n'est pas nul, et si le déterminant n'est pas nul, il appelle Gauss-Jordan minuscule. S'il y a plus de colonnes que de lignes, donc la matrice A, au lieu, elle ne peut pas calculer le déterminant de A puisque A n'est pas carré, donc elle prend un sous-déterminant, d'accord? Et c'est ici, elle prend pour nombre de lignes, le nombre de lignes de A. Donc il prend le nombre de lignes de A, donc là il y en a 3. Et pour le nombre de colonnes, pour cette sous-matrice, le nombre de lignes de A. Donc pour le nombre de colonnes, c'est le nombre de lignes de A. Donc comme il y a 3 colonnes, elle va prendre 3 lignes. 1, 2, 3. Et c'est sur ce déterminant qu'elle va vérifier qu'il n'est pas nul. S'il n'est pas nul, eh bien, tout simplement, elle va appeler Gauss-Jordan en minuscule. D'accord? Donc, on pourrait directement appeler ici Gauss-Jordan en minuscule. Il n'y aurait pas de vérification si le sous-déterminant est nul, et si on a de la chance que le sous-déterminant n'est pas nul, eh bien, on aurait le même résultat. Voilà. Et naturellement, si la matrice n'est pas carrée, si la matrice, il y a plus de colonnes que de lignes, c'est ici, et s'il y a plus de lignes que de colonnes, hein, plus de lignes que de colonnes, vous voyez ce que c'est, hein, une matrice avec beaucoup de lignes et peu de colonnes, et bien dans ce cas-là, il vous dit il y a une erreur, le nombre de colonnes doit être supérieur au nombre ou égal au nombre de lignes. Voilà, c'est comme ça la fonction. Donc on va la fermer. Là, c'est la fonction Gauss-Jordan. Elle appelle simplement la fonction Gauss-Jordan en minuscule, mais en vérifiant, que le déterminant
n'est pas nul, alors c'est soit le déterminant d'une matrice carrée, si A est carré, soit le déterminant d'une sous-matrice, hein, une matrice plus petite. Voilà. Donc il prend simplement le nombre de lignes, donc ça c'est pour la taille de la sous-matrice, et pour colonne, le nombre de lignes aussi. Hein, le nombre de lignes. Et donc là, par exemple, cette matrice, elle a 3 lignes, donc 1, 2, 3, donc la sous-matrice aura 3 lignes, et comme elle a 3 lignes, elle aura aussi 3 colonnes. Et si ce sous-déterminant n'est pas nul, on appellera tout simplement la fonction Gauss-Jordan standard. Donc ça, c'est bon. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai écrit cette fonction-là, simplement pour vérifier avant de faire les calculs, parce que si A, le déterminant n'est pas nul, eh ben, il faudra trouver notre solution. D'accord? Si le déterminant n'est pas nul, soit la matrice n'est pas inversible, soit la matrice a des problèmes. Donc voilà. Donc là, pardon, si le déterminant n'est pas nul, il faudra, au lieu d'utiliser le total pivoting, il faudra utiliser le partial pivoting. Le partial pivoting vérifiera si le déterminant n'est pas nul, si la matrice est, comment dire, compatible ou pas. Donc ça, on le verra plus tard. Donc là, dans le Gauss-Jordan total pivoting, donc on se rappelle, c'est la même chose qu'avec Gauss-Jordan minuscule, simplement là, on travaille avec des matrices qui ne sont pas carrées. D'accord? Donc on va utiliser Gauss-Jordan en majuscule, juste pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème. D'accord? En particulier, ça bloque le cas où il y a plus de lignes que de colonnes. Voilà, ça c'est pour Gauss-Jordan. Donc là, c'est bon. Hein? Donc là, on a vu une matrice qui a plus de colonnes que de lignes. D'accord? On le résout tout simplement. Simplement, on n'a pas terminé le travail. C'est maintenant qu'on va terminer le travail. C'est le deuxième exemple. Alors, variable libre. Donc là, je vous laisse regarder la partie aléatoire. Oh, bon, on va quand même la... Pardon. Oui, on va quand même la faire, la partie... voilà. La partie avec des valeurs que vous pouvez sélectionner vous-même. Ça me permet de savoir si j'ai pas fait trop d'erreurs. Donc là, on a une matrice A qui a toujours beaucoup plus de colonnes que de lignes. On résout simplement de manière normale. Voilà. Donc là, il y a juste qu'on copie le tableau A dans la matrice A, et là, on copie le tableau A dans la matrice A, où le tableau A, c'est TB. Alors, j'ai mis TB ici, parce que comme j'ai besoin de B ici, donc j'ai mis pour le nom de du tableau, j'ai mis TB temporaire B, puisque le vrai B, je l'ai dans le nom des matrices. Voilà. Sinon, c'est exactement le même code. Alors là, on a vu que la manière, donc on a vu l'introduction de cette nouvelle fonction. On sait que cette nouvelle fonction fait le même travail que l'ancienne en minuscule. Simplement, elle vérifie juste que le déterminant de A n'est pas nul, et vérifie aussi que le déterminant n'est pas nul quand A n'est pas carré. Donc on prend un sous-déterminant, et elle vérifie aussi que le nombre de lignes et le nombre de colonnes est supérieur au nombre de lignes. Donc c'est pour ça que j'ai écrit cette fonction-là, alors que la fonction Gauss-Jordan toute seule ne fait pas tout ça. Donc là, je vais vous montrer la fonction Gauss-Jordan. Donc je fais une erreur en rajoutant une virgule. Voilà. Là, c'est la fonction Gauss-Jordan, elle ne fait rien du tout. C'est la fonction Gauss-Jordan en minuscule. Il faut, pour la fonction Gauss-Jordan, vérifier hors de la fonction que le déterminant de A n'est pas nul. Donc ça appelle tout simplement, ça résout le système directement, d'accord, sans faire aucune vérification. Dans la fonction Gauss-Jordan ici,
c'est à vous de vérifier avant que vous êtes dans la bonne situation pour l'utiliser. C'est-à-dire, il faut éventuellement, dans le code, calculer le déterminant vous-même. Alors que dans la fonction, là, c'est la fonction qui vérifie. Elle vérifie que votre matrice A, le déterminant n'est pas nul. Elle vérifie que, comment ça s'appelle, que la sous-matrice A n'est pas nulle si, si la matrice A a plus de colonnes que de lignes, et elle vérifie qu'il n'y a pas plus de lignes que de colonnes. Donc elle fait 3 choses en plus. Donc ça c'est bon. Alors maintenant on va voir l'introduction des variables libres, ce que ça veut dire. Alors sur les matrices aléatoires. Voilà. Alors là, on a notre matrice normale. AB, truc. Alors, voilà, AB, truc, hein, copie. Là, on a copié A et B dans AB. Et là, on va utiliser simplement la première fonction, la fonction qui va résoudre le système. Celle qu'on a vue précédemment. Alors, on a A, on a B, on a AB. Et là, on a résolu le système. Mais en fait, on n'a pas résolu on a fait la moitié du travail. Là, il va falloir trouver une solution pour pouvoir résoudre les parties qui ne sont pas résolues. Et c'est cette fonction-là. Alors, elle a je l'ai mis en majuscule aussi, puisque ces deux fonctions doivent fonctionner l'une après l'autre. Donc, j'ai gardé cette partie-là en majuscule. J'ai gardé aussi cette partie-là en majuscule. Et j'ai ajouté cette partie-là pour free variable. Donc, on rajoute les variables libres. Et ça veut dire quoi, rajouter les variables libres? C'est-à-dire que ici, on a une matrice qui n'est pas résolue parce que un système qui n'est pas résolu parce qu'il manque de lignes, de colonnes qui ne sont pas traitées. Et ici, on a donc notre matrice de départ, d'accord, notre matrice de départ, et bien on a rajouté 2 lignes. C'est bien 2 lignes. Non, on en a, oui, 2 lignes. On a rajouté 2 lignes parce qu'il y a 2 colonnes qui ne sont pas traitées. Voilà. Donc on a rajouté 2 lignes. On a rajouté 2 pivots. Hein, et on a rajouté 2 colonnes. Et là, le système est résolu. Voilà. Donc là, on a comment ça s'appelle, cette partie-là, hein, qui a été sortie du système pour qu'on puisse bien le voir. Alors la première colonne c'est B, donc là c'est le code standard, et là j'ai rajouté des petites variables libres. Alors la première colonne c'est naturellement B, et ça c'est la première variable libre, c'est S, et là c'est la deuxième. Donc là c'est B, là c'est la première variable libre, là c'est la deuxième. Et là j'ai juste fait un petit effort pour mettre une petite variable libre. Voilà. Et, pardon, alors, je récupère B, le B du départ, hein, le B qui est ici, hein, ce B du départ, et je multiplie A par X, c'est ce que je viens de calculer, et je retrouve bien B. Donc ici c'est le B du départ, ici c'est le B qui est calculé par rapport à X, A multiplié par X, donc on a bien les valeurs, et là on a 0, 0, 0, puisque dans la matrice de départ, il manque des variables libres, et donc quand on résout A multiplié par X, et bien là, cette partie-là est nulle, puisqu'au départ, et bien B, c'est bien cette valeur-là, c'est pas le B avec des variables libres. Donc on va refaire deuxième. Donc là, on a une matrice A, d'accord. Elle a plus de colonnes que de lignes. Alors elle a 4 lignes et
et 5 colonnes. Donc il y a une colonne de plus. Donc là, on crée le système standard. On le résout avec notre fonction Gauss-Jordan que l'on a vu dans le premier exemple. Et on a vu comment cela se passe. Simplement ici, on s'aperçoit que cette partie-là n'est pas traitée. Alors, on applique la fonction Gauss-Jordan avec les variables libres. Et bien, tout simplement, elle va rajouter une ligne, elle va y mettre un pivot et elle va rajouter une colonne. Et voilà. Et donc là, on a notre résultat. Il y a B ici. Là, c'est la variable libre. Donc, il y a B ici, la variable libre. Là, je l'ai appelé T. Et quand on prend B, le B du départ, et qu'on multiplie A par le X, c'est-à-dire la résolution du système, je retrouve bien B, le B du départ, avec au moins 4 chiffres après la virgule exacte. Et naturellement, là, c'est 0, puisque B, c'est bien... ensuite, on peut rajouter des colonnes de 0 tant qu'on en veut. C'est bien moins 717 et moins 717 avec 4 zéros après la virgule. Et là, cette valeur-là n'existe pas dans B. Donc, il n'y a aucune raison qu'il y ait une valeur là quelconque. Là, c'est bon. Alors, quand on a un système qui a plus de colonnes que de lignes, on utilise cette fonction-là. Qui appelle en fait la petite fonction Gauss-Jordan, mais qui fait quelques vérifications supplémentaires. Et ensuite, on appelle cette fonction-là qui rajoute des lignes et qui rajoute des pivots et qui rajoute aussi une colonne par pivot supplémentaire. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est le travail à l'intérieur de la fonction. Alors, voir comment ça, les choses se passent. Donc ça, je vais fermer. Voilà. Alors, ici, j'ai écrit ma fonction Gauss-Jordan. Comme elle existe déjà dans la bibliothèque, je lui ai rajouté XX. Donc, c'est pour qu'elle ait un autre nom. Alors, je vérifie que je l'appelle bien. Ici, je n'appelle pas la fonction Gauss-Jordan, mais la fonction XX. Et en faisant une copie de cette fonction, je vais pouvoir montrer les calculs intermédiaires. D'accord? Alors, on va voir ça. Alors, ici, on a toujours notre matrice A, notre matrice B, notre matrice AB. Alors, ici, elle est résolue. Résolue. Elle est résolue avec cette fonction-là qu'on a vue depuis le départ. Et maintenant, on va voir comment fonctionne cette fonction-là. Alors ici, elle va mettre des lignes de 0, vous voyez. Elle a rajouté des lignes de 0. Elle a rajouté des lignes de 0. Et elle a aussi rajouté des colonnes de 0. Des lignes de 0. Quelle est cette fonction-là? Eh bien, c'est la fonction la plus bête du monde, en fait. Non, ce n'est pas la fonction plus bête du monde, elle est très intelligente. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle copie simplement AB dans new AB. Et c'est new AB qui a la bonne dimension. C'est ici qu'il faut faire un très gros effort intellectuel pour savoir quelle est la bonne taille de du nouveau système pour qu'il rajoute le nombre de lignes qui manquent et qu'il rajoute aussi le nombre de colonnes qui manquent. D'accord? Voilà. Donc c'est ici, alors, pour savoir le nombre de lignes qu'il faut, c'est tout simplement le nombre de colonnes de AB, puisqu'il faut que la matrice soit, Ici, on a une matrice qui n'est pas carrée. Elle a plus de colonnes que de lignes. Donc, pour que la matrice devienne carrée, il faut qu'elle ait le même nombre de colonnes que de lignes. Donc, il faut créer une nouvelle matrice avec, donc là, elle a 5 colonnes. Il faut donc, pour créer une matrice, il faut qu'elle ait 5 lignes. Voilà.
Et donc, c'est le nombre de colonnes qui va décider le nombre de lignes. C'est donc le nombre de colonnes pour la nouvelle matrice nu AB qui va décider le nombre de lignes. Donc, le nombre de colonnes, ça va être, le nombre de lignes, ça va être le nombre de colonnes. Donc là, on aura une matrice AB. Et pour le nombre de colonnes de A, naturellement, c'est le même nombre, puisqu'on veut que la matrice, ces informations-là, c'est sur la matrice A. Il faut donc le nombre de lignes et le nombre de colonnes de A soient égales. Et on veut, pour la nouvelle matrice AB, le nouveau système, on veut qu'il ait le même nombre de lignes que de colonnes. Et comme le nombre de colonnes est le plus grand, et on va choisir pour le nombre de lignes le nombre de colonnes, et pour le nombre de colonnes, naturellement, on choisit le nombre de colonnes. Et ensuite, on veut le nombre de colonnes de B. Alors, pour le nombre de colonnes de B, il faut le nombre de colonnes de A, moins le nombre de lignes de A, plus 1. Et ça nous donne le nombre de lignes qu'on va rajouter. Alors là, c'est trop difficile à expliquer pour l'instant. On verra ça dans l'étude du code. Donc, on crée... Pardon. Ce qui se passe... pour cette nouvelle matrice qui consiste à mettre des nouvelles lignes et des nouvelles colonnes. C'est-à-dire qu'au départ, on a cette matrice-là, d'accord ? On s'aperçoit qu'il y a plus de colonnes que de lignes. Donc, comme il manque, ici, il manque 2 colonnes, ici c'est B. D'accord, ici c'est la colonne de B, ici c'est les colonnes de A, et on voit que ces 2 colonnes ne sont pas traitées parce qu'il manque 2 pivots ici. D'accord, donc on va rajouter ici, comme il manque 2 lignes, on va rajouter 2 lignes à nu AB. Et c'est ici que c'est traité. Et c'est traité de la manière suivante, c'est-à-dire que on crée le nouveau système avec les bonnes dimensions et on se contente juste de copier AB dans le nouveau système, et c'est ce qui nous donne ici le nouveau système avec simplement AB copié dedans. Donc c'est là où il faut réfléchir comment faire pour ajouter le bon nombre de colonnes et le bon nombre de lignes. Et ce truc-là, c'est traité ici. C'est traité ici. Là, je ne vais pas aller trop loin parce que sinon, je vais rester bloqué dessus. Donc ça, c'est la création de la nouvelle matrice avec sa nouvelle taille. Donc vous avez compris. Donc on se retrouve avec la nouvelle taille. Et ensuite, une fois qu'on a les bons, il faut être capable de rajouter les pivots au bon endroit. Donc c'est ici. Donc là, c'est put the free variable. Alors, alors là, c'est ma fonction. C'est ici, c'est la fonction qui rajoute les pivots au bon endroit. Ça aussi, on traitera dans l'étude du code. Donc, il y a une fonction qui part de cette matrice-là, avec des lignes vides. En fait, ce qu'elle va faire, c'est elle sait qu'il y a des lignes vides. Donc, elle va chercher les lignes vides. Et non, plutôt, elle va chercher le pivot. Donc, ce pivot, c'est bon. Elle va se décaler, pivot est bon. Elle va se décaler, ce pivot est bon. Là, quand elle va s'apercevoir que ici le pivot est nul, elle va rajouter, c'est la fonction put free variable, elle va simplement rajouter un pivot ici. Et comme elle va rajouter un pivot ici, l'algorithme va en même temps rajouter un ici. Alors, un pivot ici et un ici. Ça, on verra l'algorithme plus tard. Et ensuite, une fois qu'elle a mis le pivot ici et un ici, elle va descendre une ligne et elle va descendre en diagonale. Et là, comme elle va avoir un 0, ce qu'elle va faire, elle va mettre le nouveau pivot, le pivot ici. Et naturellement, elle va pas remettre un pivot dans la deuxième colonne, mais dans la troisième colonne qui est ici. Et voilà, et on aura donc le pivot. Et c'est cette fonction-là qui fait ça. On étudiera cette fonction parce que sinon on part trop loin. Voilà. Et donc là, on a donc notre système qui peut être résolu parce que ici,
on a bien un pivot pour neutraliser les valeurs au-dessus. Ici, on a bien un pivot pour neutraliser les valeurs au-dessus. Et quand on va faire disparaître ces deux valeurs, ces valeurs-là vont se remplir. Alors là, on récupère le code. Oh ben non, on regarde juste ici. Donc vous avez vu ici, il y avait des valeurs au-dessus. Elles ont disparu. Elles ont disparu grâce aux deux pivots et aux deux lignes. D'abord aux deux lignes qu'on a rajoutées, plus les pivots qu'on a mis. Donc on a bien résolu le système. Et maintenant, on va voir si on a les mêmes valeurs avec Octave. Voilà. Alors là, ça va être un peu compliqué. On va commencer par réduire la taille. Alors, comment on fait? Ah ben, comme ça, pardon. Alors, ici, c'est la dernière valeur. On voit que c'est les mêmes. Ici, hop, non, non, je ne veux pas que tu grandisses. Et ici, on a les deux valeurs ici. Les deux valeurs ici. Voilà. Voilà. On a les valeurs ici. D'accord? Et l'autre, il est en dessous. Voilà. Voilà. Donc là, on va fermer. Alors, on va faire un nouvel exemple. Alors, on a une matrice A qui a plus de colonnes que de lignes. D'accord? On résout d'abord le système avec la fonction que l'on a vue au départ, Gauss-Jordan truc, qui a juste la particularité de vérifier les déterminants de A, que A soit carré ou rectangle, hein, et que le nombre de colonnes de A soit bien supérieur au nombre de lignes. C'est juste ce que fait cette fonction par rapport à Gauss-Jordan. Voilà. Et une fois qu'elle a vérifié que tout se passe bien, elle appelle simplement la fonction Gauss-Jordan. La fonction Gauss-Jordan minuscule. Voilà. Donc la fonction Gauss-Jordan minuscule ne vérifie rien, c'est à vous de vérifier avant, alors que cette fonction-là vérifie si vous n'avez pas fait de bêtises, si vous n'avez pas essayé de rentrer une matrice qui n'est pas résoluble par le total pivoting. Ensuite, ici, on a notre fonction, donc ça, c'est ce qui nous amène ici. On se rend compte, bien entendu, qu'il y a deux colonnes qui n'ont pas été traitées, donc il faut rajouter des variables libres, et c'est cette fonction-là qui rajoute les variables libres. Donc, on va continuer. Alors, l'ajout de variables libres consiste à rajouter le nombre de lignes qu'il manque. Donc là, comme il y avait deux colonnes qui n'ont pas été, c'est la CB, il y a deux colonnes qui n'ont pas été traitées, donc on ajoute deux lignes. Quand on ajoute deux lignes, on ajoute aussi deux colonnes, hein, qui va récupérer les valeurs du truc. Et une fois qu'on a rajouté deux lignes nulles et deux colonnes nulles, on va rajouter des pivots. C'est-à-dire que premier pivot c'est bon, deuxième pivot c'est bon, pardon, premier pivot c'est bon, deuxième pivot c'est bon, troisième pivot c'est bon. Là, quatrième pivot il manque, donc on le rajoute ici. Comme on rajoute un pivot ici, hein, eh bien, il faut rajouter aussi un 1 ici. Ensuite, on a ici donc bien notre pivot. Et donc on descend, et là il manque un pivot, donc on rajoute un pivot ici, et on rajoute un 1 ici, dans la dernière colonne qu'on a rajoutée. On a rajouté deux lignes, on a rajouté deux colonnes, on a rajouté deux pivots, et on a rajouté deux valeurs au niveau des pivots sur les colonnes nulles. Voilà. Et grâce à ces deux pivots supplémentaires, on a pu éliminer les valeurs au-dessus qui se trouvaient ici, hein, ces valeurs-là qu'on ne pouvait pas traiter au moment où on avait ce type de truc. C'est ça que ça veut dire entrer
introduire des variables libres en rajoutant des lignes de 0, en rajoutant des pivots supplémentaires et en résolvant tout simplement le système comme s'il avait été correct au départ, c'est-à-dire que comme si A était au départ une matrice carrée. On retrouve bien ici B, notre B standard, et là il y a les deux valeurs qui représentent les variables libres. Voilà, qui représentent les variables libres. Alors, ça c'est bon. Alors on va revoir le code. Alors ici c'est le code de la fonction Gauss-Jordan free. J'ai mis un petit x parce qu'il existe déjà une fonction qui s'appelle comme ça. Si je compile, là naturellement ça ne passe pas parce que ça a déjà été, il existe déjà, cette fonction existe déjà. Donc là j'ai donc rajouté un petit x, d'accord. Alors là il faut absolument vérifier que j'appelle bien cette fonction et pas celle-ci, sinon ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça m'arrive souvent de créer et d'oublier, et donc je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ma fonction ne fait pas ce que je veux, tout simplement parce que j'ai oublié de rajouter les x ici. Alors cette fonction, c'est Gauss-Jordan, d'accord, elle introduit des variables libres. Pour le nombre de lignes et le nombre de colonnes, la fonction en fait ne fait rien du tout, elle se contente juste de copier A et B dans AB. Et c'est dans le programme principal que l'on trouve, il faut calculer un algorithme qui va vous donner le bon nombre de lignes et le bon nombre de colonnes. Ça, on le verra dans le code, hein, parce que c'est un peu complexe. J'en ai un peu parlé, mais enfin, comme il faut que la matrice soit carrée, qu'elle ait le même nombre de lignes que de colonnes, comme elle a plus de colonnes, donc il faut ici que le nombre de lignes, c'est le nombre de colonnes, hein, et le nombre de colonnes, c'est le nombre de colonnes. Là, donc, on a déjà une matrice carrée. Et ensuite, pour B, il faut naturellement avoir B plus le nombre de colonnes qu'on a rajouté, hein, le nombre de lignes qu'on a rajouté. Donc, donc pour le fait d'avoir un nouveau système avec un nombre de lignes et de colonnes correctes, c'est simplement copier AB dans notre bon système, et ça c'est à nous de le construire pour qu'il ait les bonnes dimensions. Si vous vous trompez dans les dimensions, eh bien, vous coulez. Ensuite ici il y a la fonction qui rajoute les pivots. Ça on ne va pas la voir parce qu'il faudra faire une vidéo juste pour ça. Donc elle va rajouter les pivots et elle va rajouter le 1 sur les colonnes nulles que l'on a rajoutées. Et donc là c'est bon. Oui, c'est bon, on rajoute des pivots. Et ensuite, dans cette fonction, elle résout simplement. Alors là, je n'ai pas appelé Gauss-Jordan, j'ai juste utilisé, comment ça s'appelle, la fonction qui met à 0 les valeurs au-dessus du pivot. Ici, j'aurais pu appeler Gauss-Jordan et refaire tout le système, ça aurait marché aussi bien, mais là, j'ai préféré faire le malin et ne résoudre que la partie, bon, je vais vous montrer. Voilà, quand j'ai ce système-là, d'accord, je pourrais rappeler directement la fonction Gauss-Jordan et ça résout très bien le système. Ce sera simplement un système un peu particulier, mais là, pour faire le malin, au lieu de rappeler Gauss-Jordan, j'ai utilisé 0 au-dessus du pivot. Donc c'est une fonction qui est utilisée par Gauss-Jordan et qui met 0 au-dessus du pivot. Voilà. Et donc cette fonction-là, elle va mettre 0 au-dessus du pivot. Elle va mettre 0 au-dessus du pivot. Naturellement, ici c'est B, donc ça ne le touche pas. Ici, il y a déjà 0, ça ne le touche pas. Donc c'est juste résoudre le système de cette manière. Elle va mettre 0 au-dessus du pivot. Donc là, j'ai voulu faire le malin. C'était peut-être, ça alourdit le truc. J'aurais pu mettre directement Gauss-Jordan. Voilà. Donc c'est bon. C'est bon. Bon, ben c'est bon. Bon, ben je peux peut-être vous le montrer, que j'aurais pu mettre directement Gauss-Jordan. Alors, je vais supprimer ça. Si je me plante là, je vais supprimer ça. Je vais juste appeler Gauss-Jordan.
total pivoting. Voilà. Mais GoJordan en minuscule. Hein. Je ne vais pas m'amuser à mettre GoJordan en minuscule. Donc là, normalement, le système, il est bon. Par contre, c'est pas AB, mais c'est New AB. Donc on va voir. Voilà. Alors, terminé. Ah, là, il me dit simplement que R n'est pas utilisé. Donc je vais juste le supprimer pour vous montrer que c'est parce que le R, il faisait partie de la boucle. Voilà, donc il n'y a plus de problème. Donc là, il y a toujours A, là, il y a toujours B, là, il y a AB. Donc là, pour l'instant, tout va bien parce que je n'ai pas encore appelé ma fonction. Alors ici, on a notre truc. Il a rajouté ici des lignes de 0. Vous vous rappelez, c'est simplement copier AB dans le bon système qu'on a créé nous-mêmes. Si on se trompe sur la taille, eh ben, c'est foutu. Ici, c'est la fonction qui rajoute les pivots. Hein. Voilà, donc ça, c'est elle qui fait le boulot. Si on a le bon système, normalement, c'est bon. Donc ici, on a notre matrice A. Et ici, on a résolu le système. J'ai remplacé ici le fait que j'ai fait le malin en utilisant une fonction, enfin un système. J'aurais pu directement utiliser GoJordan. Hein. Donc là, on va quand même vérifier pour voir si on a bien les mêmes valeurs. Des fois, je fais le malin, enfin, parce que j'ai l'impression que ça, si on utilise GoJordan, il va réétudier tous les pivots, il va tous les refaire, alors que là, il n'a fait que les pivots qui ne sont pas nuls. Enfin, que les valeurs au-dessus du pivot qui ne sont pas nulles, mais enfin, ça permet quand même de vérifier. Alors maintenant, octave, c'est à ce moment-là que les valeurs d'octave sont différentes. Alors là, je serai dans les gros ennuis, parce qu'il faudrait tout refaire. Donc là, je vais réduire la taille du système. Alors, ici, ici on a bien la bonne valeur. Ici, c'est cette valeur-là. Voilà. Et là, on va le mettre ici. Et ici, on a bien les bonnes valeurs. Voilà. On a les bonnes valeurs. Voilà. Voilà, donc si vous voulez simplifier un peu cette fonction GoJordan, au lieu de garder la boucle qui permet de résoudre, je ne sais pas si je peux la récupérer, la boucle. Voilà, la boucle qui ne travaille que sur les pivots, les valeurs qui ne sont pas nulles au-dessus du pivot, eh ben, vous pouvez mettre la fonction GoJordan. Voilà, ça c'est un petit plus. Cette fonction-là aussi, on l'étudiera, celle qui met des zéros quand on étudiera le code. Donc, eh ben, c'est bon, hein? C'est bon. Donc, on va juste refaire une dernière fois comme révision. Alors, on a une matrice A, on n'a pas de chance, elle n'est pas carrée. On a de la chance, elle a plus de colonnes que de lignes, donc elle est résoluble par la méthode que je vous propose, GoJordan Total Pivoting. D'accord? Alors la première chose que l'on fait, on utilise la fonction GoJordan Total Pivoting, hein, celle qui vérifie que le déterminant n'est pas nul si la matrice est carrée, celle qui détermine si le déterminant si la matrice n'est pas carrée, si le sous-déterminant n'est pas nul, d'accord? Et elle vérifie aussi que le nombre de colonnes est supérieur au nombre de lignes. S'il y a un problème, ça s'arrête. S'il n'y a pas de problème, eh ben, ça résout. Ça nous donne ça c'est la première. Donc là, on se rend compte qu'il nous manque le traitement de 2 colonnes, tout simplement parce qu'il manque 2 pivots. Alors, pour résoudre ce problème, on introduit la fonction GoJordan ici. Alors là, j'ai mis celle qui est étape par étape. Le vrai nom, c'est comme ça. Hein. Mais là,
j'ai rajouté pour voir les étapes intermédiaires. Alors, cette fonction-là, elle rajoute 2 lignes et 2 colonnes, parce qu'il manquait 2 lignes et 2 colonnes. Il manquait 2 lignes pour que la matrice soit carrée, la matrice A soit carrée, puisque ces 2 valeurs-là n'ont pas été traitées, donc on a rajouté 2 lignes. Ensuite, il y a la fonction put. Alors là, vous vous rappelez, c'est simplement copier AB dans new AB. C'est à nous de créer le new AB de la bonne dimension pour que ça fonctionne. D'accord? Si on se trompe sur new AB, eh bien, foutu. Ici, ça c'est la fonction qui le fait, on n'a pas à réfléchir. Elle rajoute les pivots au bon endroit et en même temps, elle rajoute des valeurs 1 sur les colonnes qui correspondent au pivot. Et là, sur les colonnes qui correspondent au pivot, elle rajoute un 1. D'accord? Et ensuite, tout simplement, elle résout le système. Elle résout le système et on a le bon résultat. Et ce système, vous avez vu, cette partie-là peut être remplacée par Gauss-Jordan Total Pivoting en minuscule. Je n'ai pas ici en majuscule puisque on pourrait ici en majuscule, ça ne changerait rien. Ça donnerait aussi le même résultat. Voilà. Merci.